Anything's possible, it started with a dream. Our passion made a difference and built a family. We've grown strong together, you know it's all because everybody plays a part in doing what we love. You can bet it doesn't matter where you go. You find a friend who does just what they love and lets it show. One card at a time can really change the way we live. Focused on the sharing and the chance we have to give. You can do most anything, so just do what you love. Live it, share it, you know it's what you're dreaming of. What we love, what we do, makes a difference in me and you. All these years of inspiration and love. Oh, how we live and what we say, it's snapping up and it's our way to love, live and share it today. To love, live and share it today. Just look around and you can see it's so much more than stamps. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur mon live. Donc notre rendez-vous hebdomadaire a changé d'un jour. Je ne vous retrouve plus le vendredi à 14 h, mais les mercredis, à 10 h. Donc j'espère que cela vous conviendra, que vous serez toujours aussi nombreux et nombreuses à me suivre. Donc pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, donc je me présente, je m'appelle Laurence, je suis démonstratrice Stampin' Up depuis septembre 2020. Bonjour Martine, comment vas-tu? Donc si vous voulez venir rejoindre mon équipe, il n'y a aucun souci, vous prenez contact via mon adresse mail scrap-passion54@outlook.fr. Je me ferai un plaisir de vous renseigner. Si vous voulez simplement passer une commande, rendez-vous donc sur ma boutique en ligne scrap-passion54.stampinup.net. Pour toute commande inférieure à 200 €, vous indiquez le code hôtesse et le mois suivant, je me ferai donc un plaisir de vous offrir un petit cadeau. Coucou Mumu, comment tu vas ma belle? Bonjour Dominique. Donc voilà donc pour la petite pub. Je vous informe également que le 1er octobre se déroulera la journée mondiale de la carterie. Donc c'est un événement virtuel ouvert à tout le monde. Donc n'hésitez pas à vous joindre à nous ce jour-là. Nous avons également jusqu'au 30 septembre des promos donc de paires parfaites. Donc sur les 6 sets de tampons et poinçons assortis qui sont présentés donc là. Donc n'hésitez pas également jusqu'au 30 septembre. Donc voilà. Alors aujourd'hui, coucou Soline, comment tu vas? Aujourd'hui, nous allons donc faire une carte, j'ai appelé une carte à pli, en fait, elle se plie dans un angle, c'est une carte à coin. Donc, je vous passe tout de suite sur le plan de travail pour vous montrer donc déjà les deux modèles que j'ai faits et vous présenter également le matériel avec lequel je vais travailler aujourd'hui. Bah, je vais bien, Soline, c'est gentil, je te remercie. Donc, voici le projet d'aujourd'hui. Donc, une carte, comme je vous disais, à pliage en coin, qui s'ouvre simplement comme ceci. Et là, donc, vous pouvez écrire votre petit mot. Donc, j'ai refait un tamponnage. Donc, en fait, le tamponnage de devant, je l'ai fait avec les Stampin' White. Donc, en première impression. Et en seconde impression, donc c'est pour ça que c'est plus clair, je l'ai tamponné à l'intérieur pour que ça reste discret. Et j'ai également fait une version masculine
Donc c'est une ancienne collection par contre celle-ci. Hein. Donc voilà, une petite réalisation plus masculine. Donc aujourd'hui, merci Dominique, contente que ça plaise. Aujourd'hui, je vais donc travailler avec, hop là boum. Donc j'ai tout préparé. J'ai pris l'étiquette indémodable, donc pour découper mon petit sentiment. J'ai utilisé l'encre bleu nuit, ainsi que béguin bleu. J'ai également utilisé ce petit gnome, celui qui est assis, position assise, donc que j'ai déjà imprimé et découpé. Mais je le coloriserai en même temps que vous. Les poinçons forme à coudre. Donc pour découper mon carré ainsi que mon rond. Donc j'ai découpé mon carré et mon rond. J'ai déjà tamponné sur mon carré. Bon, ça c'est pas une obligation. J'ai fait du tamponnage ton sur ton, donc en béguin bleu. Donc des petits flocons, et j'aurai donc mon rond qui reviendra par-dessus. Donc je ne sais pas si vous voyez bien, mais que ce soit le carré ou le rond, il y a un petit effet couture. Donc voilà. J'ai également déjà tamponné, comme je vous disais, mon petit gnome pour mon papier intérieur. J'en ai découpé un dans le papier à motif assorti à la collection. Et j'ai donc fait ma petite étiquette. Donc avec charme intemporel. Donc j'ai pris joyeux anniversaire ainsi que le contour. Donc le contour que j'ai tamponné en béguin bleu et joyeux anniversaire en bleu nuit. Donc voilà pour le matériel utilisé. Alors je vais commencer hop là, par prendre ma base de cartes. Ah, je suis désolée si vous entendez du bruit, j'ai un de mes chats qui pète les plombs. Il a son petit quart d'heure de folie. C'est un nouveau petit chat que j'ai, qu'on a récupéré. C'est un chat errant. Et voilà, elle a son petit quart d'heure de folie. Et là, vous voyez peut-être pas parce qu'elle est légèrement sur le côté. Mais voilà, elle est sur le côté. Bon, revenons à notre réalisation. Oui, Mumu, les gnomes, tu les aimes bien, hein? Gazelle, tu vas te laisser tenter aussi par les gnomes. C'est vrai que c'est une belle collection. Franchement, c'est une des premières que j'ai prises sur le mini, d'ailleurs. Donc, voici notre base. Donc, qui fait 21 par 14,8. Donc, je commence par marquer un pli à 10,5. Voilà. Ensuite, je me positionne à 13,5. Donc ici, je me positionne à 13,5. Et je vais positionner ma lame de coupe à 2 cm au niveau de ma graduation. Ah, je ne sais pas si vous arriverez bien à voir, j'ai pris du papier foncé, donc c'est pas facile. Donc là, ma graduation est à 2 cm. Donc je mets ma lame à 2 cm. Voilà. Et je vais couper jusqu'à 8. Donc je coupe de 2 à 8. Bonjour Viviane. Oui, merci. En même temps, ça nous en fait 5 des chats, mais bon, voilà. Elle est toute mignonne, elle est toute maigre, on essaye de l'engraisser un peu parce que quand on la caresse, on sent les côtes et tout, c'est vraiment... Bon, ça fait pas une semaine encore qu'on l'a, donc elle s'habitue tout doucement à nous, mais voilà. Donc, j'ai coupé de 2 à 8 cm. Je soulève. Je tourne mon papier d'un quart de tour vers ma gauche. Je me positionne
à 8 cm. Donc je mets le bord de mon papier à 8 cm. Je positionne ma lame de coupe à 1,5 cm. 1,5. J'essaye de voir, oui, ça va, je suis dessus. Et je coupe jusqu'à 8 cm, c'est-à-dire jusqu'à l'intersection de ma coupe que j'ai fait juste avant. Hop, donc ça fait jusque 7,5 en fait, ça fait pas jusque 8. Donc nous obtenons une encoche comme ceci. Je range, hop là, j'enlève mon coupe-papier. Je vais ensuite rabattre, alors je vais marquer mon pli, vous verrez peut-être déjà mieux, voilà. Je vais simplement prendre le coin, de là où j'ai fait mon encoche, je prends le coin et je le replie simplement sur lui-même, comme ceci. Et donc je prends mon plioir en os et je marque les plis, tout simplement. C'est vrai que j'ai pris un papier foncé, j'espère que vous arrivez bien à voir quand même. Donc tout simplement comme ceci. Et si ma carte est fermée, vous voyez que là, voilà. Nous avons déjà la base de notre carte. Donc ensuite, je vais prendre un morceau de DSP, donc celui que je voudrais mettre devant. Bon, sur celui-ci, j'avais mis le même, donc je ne vais pas vous montrer cet exemple-là. Mais sur celui-ci, vous voyez que le papier que j'ai mis devant n'est pas le même que celui que j'ai à l'intérieur, que l'on voit derrière. Donc, si vous avez deux papiers différents, comme moi aujourd'hui, prenez celui que vous voulez mettre devant. Donc, moi, je vais prendre celui-ci, donc qui fait partie de la collection des gnomes. Alors, je mets ça de côté. Je reprends donc mon coupe-papier. Donc, mon papier mesure 10 par 14,3. Oui, c'est original. Donc, sur les 10 cm, alors, au crayon de papier déjà, je vous vais faire déjà des bêtises. Alors, au crayon de papier, je vais faire une petite marque à 2,5 sur mon bord gauche. À 2,5, je tombe en plein dans le dessin, donc j'espère que j'arriverai à le voir. Hop là, on va se mettre par là. À 2,5 et également en bas, pas tout en bas, hein, parce que ça sert à rien. Donc je refais une petite marque à 2,5 ici. Donc je trace léger, hein, il faudra gommer après. Un petit peu un trait, mais je ne vais vraiment pas jusqu'au bout, ça ne sert à rien. Ensuite, alors attendez, qu'est-ce que j'ai fait? 2,5 du bord gauche. Voilà, et sur les 14 cm, je fais une marque à 8 cm. Donc 8 cm et également 8 cm sur le trait que je viens de faire. Voilà, donc nous obtenons un carré. Pour moi, là, à mon avis, vous verrez vraiment pas grand chose parce que vu que je vais gommer après, donc là, j'ai tracé mon trait à 2,5 du bord gauche et à 8 cm, j'ai retracé un autre trait. Donc, nous obtenons un carré que nous allons venir couper. Bonjour Flo.
Bonjour Annie. Oui, au crayon blanc, tu pourrais également le faire, oui. Mais bon, après, moi j'arrive à voir. Après, c'est en fonction du papier que vous avez, voilà. Donc, vous pouvez couper au ciseau. Moi, je le coupe, hop, au massicot. Donc, là. Voilà. Donc, voici ce que nous obtenons. Un grand L, on va dire, ainsi qu'un carré. Ce carré, je le garde. Donc, si vous avez des traces de crayon, évidemment, on gomme pour les effacer. Voilà. Donc, je mets ce petit carré de côté. Je reprends ma base de carte. Donc, je redéplie pour plus de facilité. Et ce fameux L, je vais venir simplement le coller devant, comme ceci. Et quand je replierai mon coin, j'aurai deux petites marques de plis qui se feront toutes seules. Donc là, je colle. Oui, Flo, je vais te remontrer le projet. Attends, je colle juste mon morceau de papier et je te montre ça de suite. Donc, hop, je colle mon papier. Alors, le projet d'aujourd'hui, le voici. Donc, version féminine et version masculine. C'est simplement une carte à coin, un pliage en coin. Donc, version féminine et version masculine. Voilà. Donc, une fois que je vais replier, je vais, comme je vous le disais donc, je vais avoir deux plis. Donc, soit vous le laissez comme ça, soit vous coupez si vous pensez que ça ferait trop épais. Mais bon, moi, pour ma part, je le laisse. Donc, hop, je remarque mes plis pour le coup, correctement, comme ceci. Ensuite, je vais prendre mon carré donc de 7 par 7, mais de rien, Flo. Donc, comme je vous le disais, j'avais pris un poinçon, donc ça fait une bordure un peu surpiquée tout autour, et j'ai tamponné en ton sur ton des petits flocons. Bon, ça, c'est pas une étape obligatoire, hein. Donc, ce carré, je vais venir le coller à ce niveau-là. En ouvrant, vous verrez peut-être mieux. Voilà. Donc, je vais venir le coller comme ceci. Oui, tout à fait, Flo. Oui. Avec un même modèle, on a des rendus complètement différents et tout à fait. Hop. Voilà. Alors, moi, ce que j'ai fait sur mes modèles précédents, j'ai collé la partie qui se replie. Parce que sinon, vous voyez, ça reste un peu... ça aurait tendance à se décoller. Donc, moi, je mets juste un point de colle pour le faire adhérer à plat. Ça, ce n'est pas une obligation non plus, mais bon, voilà. Donc, je mets, hop, de la colle uniquement sur le contour.
et je le colle. Ah, bien sûr, tous les thèmes sont possibles, Viviane. Oui, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Là, aujourd'hui, je le fais avec les gnomes. Donc, on fait vraiment avec, avec ce qu'on veut. Oui, pour un anniversaire, pour un remerciement, pour même une carte de vœux pour Noël. Hein, parce que là, aujourd'hui, je prends les gnomes. Donc, voilà. On fait vraiment ce qu'on veut au niveau du thème. Tout à fait. Rien n'est jamais imposé. On vous propose des projets. Après, vous les détournez comme vous voulez, il n'y a aucun souci. Donc, à l'intérieur, j'ai pris un autre morceau de papier de la collection des gnomes, toujours pareil. Donc, c'est d'ailleurs un de ces petits gnomes-là que j'ai découpé, avec le poinçon assorti. Donc, moi, hop là, je vais coller, je vais garder ce côté-là. De manière à ce que quand ma carte est pliée, voilà, j'ai les flocons derrière et ma petite forêt de sapin par devant. Il n'y a pas de souci, Gazelle. Le replay sera dispo comme d'habitude. Il n'y a aucun problème. Pas d'inquiétude. Toujours le replay sur ma chaîne YouTube Scrap Passion 54. Et il y aura également le tuto, les fiches techniques, pardon, téléchargeables et imprimables. Sur mon blog, il n'y a aucun problème. Gère tes rendez-vous, ne t'inquiète pas. Donc voilà. Tant que je suis à l'intérieur, merci, bonne journée à toi aussi. Vous voyez que là, c'est pas très joli. Donc moi, ce que je fais, le carré que j'ai récupéré quand j'ai coupé mon papier design devant, je vais simplement venir le recoller ici. Donc, soit de vous garder le même côté, soit de vous changer. Moi, perso, je garde le même parce que ma couleur n'est pas la même derrière. Donc, hop. Je colle mon morceau à l'arrière, comme ceci. Là. Pour ma déco de devant, donc je vais coller mon cercle blanc, donc qui était également cranté, hein, avec un effet dentelle. Voilà. Donc je vais venir le coller au centre. Et je vais venir coller mon petit gnome par-dessus. Donc par contre, je ne sais pas si je colle le cercle à plat et le gnome en 3D ou si je colle le gnome à plat et le cercle en 3D. Sur mes deux modèles précédents, j'ai mis le cercle en 3D, donc je pense que je vais continuer. Donc, mon petit gnome à plat. Hop. Et donc, ensuite, mon cercle en 3D. Avec des dimensionnels. Hop. Merci Annie, c'est gentil. Je suis contente que ça plaise. Bon, il n'y a rien vraiment de compliqué, hein. On pourrait croire que c'est dur, mais en fait, c'est juste une petite découpe avec un pli à faire, et tout simplement. Donc, pour l'intérieur, j'avais un petit rectangle de 8 cm par 12. Donc, il va venir se positionner à l'intérieur. Je vais venir d'abord coloriser mon petit gnome. Mais je ne vais pas le coller correctement au centre. Je vais faire en sorte qu'il arrive
qu'il soit bien caché quand ma carte sera fermée. Vous voyez, si je le mets comme ça, par exemple, là, ça dépasse. Donc là, il faudra juste que je jongle pour qu'il soit bien caché correctement derrière. Donc là, pour le moment, je colorise. Donc, pour coloriser, j'ai pris donc du bleu nuit. Je sais pas trop, je vais déjà prendre le clair parce que je ne sais pas trop la couleur, s'il fait foncé ou pas au final. Hop, donc je colorise le chapeau du gnome en bleu nuit, donc avec mes Stampin' Blends. Là. Son petit pull, je vais le faire en béguin bleu, pardon. Donc, hop, son petit pull, ses manches. Le pantalon, on va le faire en béguin bleu plus clair. Hop. Voilà. Ces petites chaussures, hop, on va les faire en bleu nuit foncé. Hop. Voilà. Son petit nez avec son visage derrière. Hop. Je le fais en pétale rose foncé. Là, je viens de m'apercevoir, j'ai oublié un petit bout de son chapeau. Hop, voilà. Ses petites mains, pareil, en pétale rose. Voilà. Et sa petite barbichette, je fais en gris granit clair. Je vais simplement venir faire des petits ombrages comme ça par endroits, tout simplement. Oui, Viviane, ça aurait été bien aussi ça aurait été joli aussi de faire un embossage à chaud. Oui, c'est vrai. Tout à fait d'accord. Donc voici mon gnome colorisé. Oui, c'est vrai que j'y ai pas pensé à l'embossage à chaud, mais oui, effectivement, ça aurait été joli. Donc je vais venir le coller, donc à peu près à 0,5 du bas et 0,5 de la gauche. Donc si je me mets à peu près à 0,5, quand je ferme, hop, rien ne dépasse. Donc hop, comme ceci. Il ne me reste plus qu'à mettre quelques petits strass et mon étiquette joyeux anniversaire que je vais venir mettre en 3D. Donc hop là, mes dimensionnels sont toujours là. Ah, j'arrive pas à l'attraper ici. Allez, des dimensionnels à chaque angle, de chaque côté. Hop. Un petit dernier au centre. Hop. Et mon petit joyeux anniversaire. Est-ce que je le mets au centre ou sur le côté?
je vais peut-être le mettre plus sur la droite. Ça change un peu. Et comme ça, on voit un peu le design de mon papier. Allez, zou. Donc là, ensuite, j'ai dit, je vais mettre des petites perles. Qu'est-ce que j'ai d'autre autrement qui pourrait aller oh, peut-être les petits points là. Non. Je regarde ce que j'ai d'autre. Ah, ceux-ci, j'en avais d'entamé. Hop, on va prendre des comme ça, peut-être. Merci Viviane. Merci. Alors, je suppose que c'est Émilie. Émicha, Émilie. Oui, je pense que ça doit être Émilie. Donc, bonjour déjà et bienvenue. Alors, est-ce que je me dis comme ça ou oh, je vais plutôt mettre les perles, ça ressortira plus. Je pense. Hop. Oh, bah, si j'en ai déjà une de collée sur le doigt. Ah. Tac, je colle déjà les perles sur le doigt. Ah, ou quoique, si celle-ci, je les... Ah, attendez. Non, on va peut-être quand même mettre les bleus. Mais au lieu de les mettre sur le carré, je vais les mettre sur mon cercle blanc. En fait. Ouais. Allez, viens là, toi. Hop. On va en remettre une par là. Oui, c'est bien Émilie, d'accord. Pas de souci. Eh bien, bonjour et bienvenue. Donc, voilà, voilà. Notre petit projet, donc, d'aujourd'hui. Vous voyez, ça a été rapide. C'est pas compliqué du tout. Après, je suis pas super bien éclairée aujourd'hui. Je sais pas ce qui se passe. Voilà. Donc, notre version d'aujourd'hui. La version masculine et une autre version fleurie. Dites-moi laquelle préférez-vous? Ah, elle s'ouvre un peu. J'ai pas bien marqué mon pli. Voilà. Votre préférence va vers laquelle? Moi, c'est vrai que j'aime bien les trois. Honnêtement, c'est trois modèles différents, mais j'aime bien les trois. Donc voilà. Tu préfères le modèle homme, Mumu? Bah, c'est vrai qu'on fait pas souvent de modèle homme quand même. Enfin, moi, pour ma part, je fais pas souvent de modèle homme, mais c'est vrai que c'est pas mal. Voilà. Il en faut quand même pour les hommes malgré tout. Voilà, donc ce petit live est terminé. Karine, tu préfères la fleurie? Oui. T'aimes bien? Ah, t'aimes bien les tons. Oui, c'est vrai que je l'avais faite en très vanille et c'était, je crois, du... ça devait être du gris souris, je crois. Je sais plus. Émilie, les trois. Oui, moi j'aime bien les trois aussi. C'est trois modèles différents et voilà, moi j'aime bien. Donc, si vous voulez vous revoir le replay de ce live, donc ma chaîne YouTube Scrap-Passion54, le replay sera disponible d'ici quelques minutes. Les fiches techniques téléchargeables et imprimables se trouveront sur mon blog, donc scrap-passion54.fr, donc avec 2 P et sans trait d'union cette fois-ci. Donc pareil, dans quelques minutes, le temps de tout mettre en ligne. Si vous voulez venir rejoindre mon équipe, comme je vous le disais au début, vous me prenez contact par mail à scrap-passion54@outlook.fr.
Je me ferai un plaisir donc de vous renseigner. Vous pourrez faire pour 175 € de commande, vous n'en payerez que 129. Il y aura des possibilités de précommande de nouveaux produits, les nouveaux catalogues, moins 20% sur toutes vos commandes et plein d'autres avantages encore. Donc voilà, sinon si vous voulez simplement passer une commande, vous allez donc sur ma boutique en ligne, scrap-passion54.stampin'up.net, vous indiquez le code hôtesse qui se trouve ici et le mois suivant, je me ferai un plaisir donc de vous offrir un petit cadeau. Voilà, voilà. Donc, je vous rappelle également que le 1er octobre se déroulera la journée mondiale de la carterie. Donc, c'est un événement gratuit et virtuel. Donc, n'hésitez pas à venir nous rejoindre également ce jour-là. Il y a également donc jusqu'au 30 septembre des paires parfaites, donc des promos. Donc également, n'hésitez pas non plus parce que il ne reste plus que 16 jours pour en profiter. Donc voilà. J'espère que vous avez pris plaisir à me suivre, que le rendez-vous du mercredi vous convient tout aussi bien que celui du vendredi. Voire peut-être même mieux, ce serait bien. Voilà. En attendant, je vous fais à toutes et à tous des gros bisous. Bisous ma mumu. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite donc une bonne semaine, parce qu'on est un peu loin du week-end. Habituellement, c'est le vendredi, donc voilà. Donc une bonne journée, une bonne fin de semaine, et je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye.